serviteur, Seigneur, le vase que tu t'es choisi pour nous apporter, Seigneur, cette nourriture, ce pain de ce jour. Merci parce que, Seigneur, toute personne qui est venue en ces lieux fatiguée, chargée, découragée, Seigneur, attristée, n'en sortira pas tel qu'il est arrivé, Papa. Je rends grâce, Seigneur, parce que les chaînes vont être brisées, parce que les couronnes qui avaient perdu l'éclat, Seigneur, vont reprendre l'éclat, parce que les vies, Seigneur, vont être restaurées, parce que, Seigneur, tu vas nous aider à faire les bons choix, les bonnes décisions, Seigneur, Père de gloire. Je rends grâce déjà par avance, parce que je sais que, Père de gloire, quelque chose va se passer. Alléluia. Nous renversons toute domination contraire en ces lieux. Nous renversons, Seigneur, toute parole de l'ennemi en ces lieux qui apporterait la distraction, Seigneur. Les esprits disposés, Seigneur, Père de gloire, emmène, Papa, ta présence en ces lieux. Nous désirons, Seigneur, entendre ta parole. Nous désirons sortir d'ici, Seigneur, avec ce que tu as prévu pour nous. Dépose dans nos cœurs, Seigneur, Père de gloire, la parole, Seigneur, appropriée pour chacun d'entre nous. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce encore, Seigneur, parce que tu prends plaisir à ce moment. Tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent. Assurément, Seigneur, je crois que tu es là. 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 Assurément, Seigneur, tu vas nous faire du bien cet après-midi. Assurément, Seigneur, je crois que tu vas nous visiter. Assurément, ce soir, Seigneur, par le voir, tu vas décharger quelqu'un. Assurément, Seigneur, cet après-midi, oh Yahweh, oh Seigneur, tu vas enlever un fardeau cet après-midi. Tu vas briser une chaîne, Saint-Esprit de Dieu. Tu vas donner des clés pour une verrou, Seigneur, oh mon Dieu. Oh Jésus. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, nous rendons grâce à Dieu, nous disons merci à Dieu d'avoir permis encore que nous nous retrouvions ici ce jour. Je bénis son nom, je glorifie son nom. Merci pour vos vies, parce que nous savons qu'il y a des occupations, il y a pas mal de choses à faire, mais vous avez choisi d'être ici, ou du moins l'Éternel vous a permis d'être ici parmi nous, afin de partager sa parole, afin de prier et que son nom puisse être glorifié encore ici. Donc, notre thème, c'est l'onction royale. Donc, bon, je vais continuer, je me laisse pas rester sur le plan. Je vais continuer. Le plan B, mon téléphone. Alors déjà, pour commencer, je voudrais demander est-ce que quelqu'un est prêt aujourd'hui ou quelqu'un est venu disponible afin de recevoir ce que le Seigneur veut mettre entre ses mains ce soir. Car je crois qu'aujourd'hui, le Dieu qui m'a parlé hier soir se manifeste encore aujourd'hui. Et c'est le Dieu qui va encore nous parler aujourd'hui, c'est le Dieu qui va nous bénir, c'est le Dieu qui va nous faire du bien encore aujourd'hui. Alors, Dieu, il est plus prêt, il se tient prêt. La question est, est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que toi, tu es ce vase nouveau? Est-ce que toi, tu es prêt à recevoir cette huile qui s'apprête à déverser sur toi aujourd'hui? Genèse 30, verset 11 dit, je vais lire la parole de Dieu. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela au nom de Gad. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela au nom de Gad. Gad est le 7e fils de Jacob. Et donc, sa mère, à sa naissance, le vit et le nomma Gad. Gad qui signifie en hébreu bonne humeur ou encore bonne fortune. Mais ici, dans la version Louis II, la version Louis II nous dit que Gad signifie bonheur. Alors, bonheur, dans le mot bonheur et tout, nous avons bon et nous avons heure. Donc, nous avons donc bon et nous avons heure. Et je me suis permis
de jouer avec ce mot-là, en fait, et tout pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la bonne heure. Aujourd'hui, samedi 22 août 2022, nous sommes au bon endroit. Nous sommes à un endroit propice. Nous sommes au lieu où Dieu nous veut aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu vas recevoir parce que tu es à la bonne heure. Ton heure a sonné. Si hier ce n'était pas ton heure, aujourd'hui le 8 août, c'est un bonheur pour toi. C'est une bonne heure pour toi. C'est un moment de fortune pour toi. C'est un moment opportun pour toi afin que le Seigneur puisse se manifester dans ta vie. Je ne sais pas quand tu es arrivé ce qui te tracassait, quels étaient tes problèmes, quelles étaient tes souffrances, quelles étaient tes tracasseries. Peu importe le fardeau que tu as porté jusqu'à ces lieux, j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est la bonne heure pour toi. Que cela va changer aujourd'hui par le nom puissant de Jésus. Alléluia. L'onction royale. L'onction royale. Cette onction qui t'établit dans tous les domaines. C'est cette onction qui t'établit dans le secteur ou dans le domaine de domination que le Seigneur a dit pour toi. Alléluia. Donc, c'est cette onction qui marque la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est cette onction qui t'emmène au large. C'est cette onction qui t'établit dans tes affaires, dans ton travail, dans ton mariage. C'est cette onction qui te donne d'avoir la paix qui vient de Dieu. C'est cette onction qui te donne de prier, d'éclairer les nations, d'éclairer tout domaine où tu te trouves, partout où tu te trouves. Soit dans le domaine des, comme je l'ai dit, des affaires, à ton travail. C'est cette onction qui te donne d'être distingué des autres. C'est cette onction qui te donne d'être démarqué du lot. Alléluia. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur car nous savons, durant tout ce jeûne, il a fait de grandes choses, il s'est manifesté dans la vie de beaucoup de personnes. Certains ont vu sa main, mais certains ne sont pas loin de voir sa main. Car je crois que ce qui a été déjà fait dans le spirituel, il ne reste plus que le temps que nous puissions le voir se manifester physiquement. Amen. Donc même si tu n'as pas encore vu ou que tu n'as pas encore vu, crois seulement que Dieu a déjà fait dans ta situation. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici par routine, mais nous sommes ici comme pour le dire merci de ce que nous croyons qu'il a déjà fait, qu'il s'est déjà manifesté. Et s'il y a quelque chose qu'il n'a pas encore fait, aujourd'hui nous croyons que ça sera fait par le nom puissant de Jésus. Donc, nous allons très rapidement partager la parole avant de rentrer dans notre moment de prière. Donc le Seigneur m'a mis à trois personnages dans la Bible, trois héros dans la Bible que nous allons partager ce jour. Et donc on ne peut pas dire héros dans la Bible sans justement parler de Gédéon, le vaillant héros que Dieu fait choisir, le vaillant héros de Dieu. Alléluia. Donc nous allons commencer tout par Gédéon et nous allons lire la parole de Dieu dans Juge 6, versets 12 à 14. Juge 6, versets 12 à 14. Donc si quelqu'un a sa Bible ou sa tablette ou son portable, peu importe, donc nous allons lire la parole de Dieu. Je répète donc Juge 6, 12 à 14. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'Éternel lui dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, Israël s'était pour une énième fois détourné des voies de l'Éternel. Et donc l'Éternel les avait livrés entre les mains des Madianites. Et donc pour ceux qui connaissent l'histoire, donc on va faire un petit récap comme ça. Donc Gédéon était dernier de sa famille, venu d'une famille pauvre.
Et donc, ils étaient dans une période où ils étaient en train de subir l'oppression de Madian. Donc, on les imposait un peu certaines lois, certaines taxes à payer. Ils étaient oppressés. Ils ne vivaient pas par eux-mêmes, en fait. Et tout. Donc, il y avait eux, ils semaient et c'était Madian qui moissonnait, en fait, et tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils étaient vraiment, c'était le chaos, c'était la désolation. Et donc, déjà, tu vis ce genre de situation dans un pays ou dans une nation. Et de surcroît, tu es de la famille la plus pauvre et tu es le dernier de la famille. En fait, rien pour toi, en fait, et tout ne te pousse à dire que tu es un vaillant héros. Rien pour toi ne te pousse à dire que tu avais été aussi appelé, qu'il y a un appel sur toi, qu'il y a une destinée avec toi. Pour toi, tu te dis juste que tu as été livré à toi-même. Pour toi, tu te dis juste que la pauvreté, c'est ton partage. Pour toi, tu te dis juste que cette souffrance que tu es en train de vivre, c'est peut-être mon sort, c'est peut-être ma destinée, c'est peut-être ma vie. Gédéon n'avait donc rien, en fait, et tout pour se croire, si ce n'était que des histoires qu'on lui racontait par les anciens, par les parents, par les grands-parents, comme quoi, voilà, il y a un Dieu puissant qui nous a délivrés de la main de Pharaon, qui nous a sortis de l'Égypte et tout ça. Gédéon n'avait que ces histoires. Mais vous savez, à force d'écouter des histoires, même quand elles sont vraies, à force de que les écouter, ces histoires-là peuvent commencer à sonner comme des mythes, en fait. Tu dis, on me dit quelque chose, on m'a toujours parlé d'un Dieu puissant, un Dieu qui a séparé la mer, qui a sorti les Égyptiens d'Égypte, et qui a sorti les Israélites d'Égypte. Mais pourquoi? Depuis que je suis né, je ne vois rien. Depuis que je suis né, je suis pauvre. Depuis que je suis né, on est oppressé. On vit que le malheur. Où est ce bonheur? Où est ce Dieu-là? Où est cette personne-là? Donc imagine un Gédéon des temps modernes. Tu es assis comme ça, un jour quelque part dans un coin, il y a quelqu'un qui t'apparaît et qui te dit, toi tu es en train de galérer, tu es dans la souffrance, tu as faim, tu as toutes les choses et tout. Quelqu'un t'apparaît et te dit toujours, femme de feu, femme forte, tu es riche, tu es béni, tu as toutes ces choses. Et toi tu es là comme un sans-abri assis dans un coin. Tout ce que tu sais faire, c'est regarder les belles voitures passer devant toi. Tout ce que tu sais faire, c'est regarder aujourd'hui avec les réseaux sociaux des gens qui postent leur belle vie, les voyages ici à gauche, à droite. Des gens qui sont en train de vivre une vie que toi, tu ne peux pas te permettre de vivre. À cause des situations de ta famille. Depuis que tu es né, ça a été comme ça. Tu es peut-être arrivé en France, tu es peut-être arrivé quelque part, mais toi-même tu sais combien ça a été difficile, par exemple, pour te retrouver à cet endroit-là, pour arriver là où tu es. En fait, tu n'as rien en fait de toi, au fond de toi, pour témoigner même la grandeur de Dieu. Et cet ange t'apparaît et te dit, vaillant héros. Parce que l'ange de Dieu, dans la Bible, quand on dit l'ange de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et donc, quand Dieu apparaît à Gédéon et lui parle, Dieu ne le parle pas comme ce que Gédéon se voit. Dieu ne te voit pas à ta situation actuelle. Dieu ne te voit pas par les difficultés que tu peux traverser aujourd'hui. Dieu te voit par ce qu'il avait dit, à ce qu'il t'avait dit, ce pourquoi il t'avait créé. Aujourd'hui, tu peux être dans les difficultés, tu peux être dans des combats, tu peux être dans la galère, peu importe, les choses n'ont pas l'air de marcher. Tu es dans le célibat, tu cherches un enfant, tu n'as pas d'enfant, tu cherches un mariage, tu n'as pas de mariage, tu cherches le bonheur, tu ne trouves pas, tu cherches un travail, tu es dans le chômage, tu cherches à être régularisé, les papiers ne viennent pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je viens ici, je suis en France, je vois des gens venir après moi réussir. Je suis ici dans cette entreprise, je vois des gens venir et avoir des promotions, mais moi, il n'y a rien. Rien ne va, rien n'avance. Mais Dieu te voit comme un vaillant héros. Parce que Dieu sait qu'il a mis une huile en toi. Il a mis une destinée à toi. Il y a un va qui s'attache à ton nom. Il t'a dit d'aller parce qu'il sait qu'il a mis la capacité en toi de pouvoir vaincre Madian. Alléluia. Je ne sais pas c'est quoi le Madian de ta vie. Je ne sais pas c'est qui le Goliath de ta vie, qui s'oppose à ta bénédiction, qui s'oppose à tes problèmes. Mais Dieu te voit sûrement comme un vaillant héros. Dieu te voit sûrement comme un vainqueur. Tu n'es pas né pour perdre, tu es né pour régner, tu es né pour gagner, tu es né pour prospérer, tu es né pour briller. Alléluia. Et ça, Gédéon ne le savait pas. Gédéon ne le savait pas. Mais nous avons partagé, nous allons le prendre plus tard et tout. Parce que c'est un peu étroitement lié toujours avec ce que Dieu disait à Jérémie. C'était une révélation que j'avais reçue, que j'avais partagée il y a quelques semaines. Je vais revenir dessus parce qu'il y a quelques personnes en fait et tout qui avaient trouvé que je partais trop vite et qui n'avaient pas nécessairement en fait bien saisi. Et donc le Seigneur m'a mis à cœur en fait encore de partager cela aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai envie déjà de dire à quelqu'un en fait et tout, est-ce que nous savons et nous réalisons que nous sommes des êtres, je l'avais partagé ce jour-là, que nous sommes déjà des êtres spirituels avant d'être des êtres humains, avant d'être des êtres physiques. Nous sommes des personnes
créées à l'image de Dieu. Alléluia. Nous sommes des personnes créées à l'image de Dieu parce que trop souvent, nous voyons à notre situation physique, à ce que nous traversons, à ce que nous vivons. Alors qu'en vérité, ce que nous voyons, ce que nous vivons, a commencé dans l'invisible, en fait, avant de se manifester, avant de se matérialiser. Toi, tu as commencé dans l'invisible avant d'être qui tu es aujourd'hui. Car, pour illustrer cela, je vais prendre Genèse 1, verset 26. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est quand Dieu dit de faire l'homme à son image, à sa ressemblance. Donc, créer un esprit qui aura une expérience terrestre. Parce que le Christ, comme je l'avais partagé dernièrement, avant de venir au monde au travers de Marie, était quoi? Le Christ, avant d'avoir cette dimension humaine, cette dimension physique, était un esprit. Il est venu, il a passé son temps, sa dimension humaine, et après sa mort, il est redevenu esprit. Donc quand il dit créons l'homme à notre image, rien ne me pousse à penser le contraire. Que je suis, pour moi, quand je vois cela, ça me fortifie dans le sens que je suis d'abord un être spirituel, en train d'avoir une expérience physique et ensuite retourner à l'être spirituel, car sa parole dit tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Donc, pour Gédéon, il savait sans savoir qui il était. À cause de sa dimension humaine, il n'avait pas nécessairement réalisé en fait tout que c'était un vaillant héros. Il n'avait nécessairement pas réalisé ce que Dieu avait mis en lui. Comme nous ici, comme plein de personnes ici. Je ne pointe personne, mais trop souvent, des fois nous nous sous-estimons. Parce que nous ne réalisons pas, ou nous n'avons pas encore compris ce pourquoi Dieu nous a appelés, ce pourquoi Dieu nous a créés en fait. On se voit plus petit que tout le monde. Pas par sagesse, mais parce que c'est comme ça, c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce qu'on nous a toujours dit. Quand tu veux faire quelque chose qui te démarque, quand tu veux faire quelque chose d'exceptionnel, on te rappelle à chaque fois, soit que tu n'es qu'une femme, ou soit que tu n'es qu'un enfant, ou soit que tu ne peux pas. Tu as vu, les anciens, ils ont essayé, ils n'ont pas pu, ils n'ont pas réussi. Qui es-tu toi? Amen. Qu'est-ce que tu peux faire? Et ces paroles-là, on les entend encore et encore. Et ça devient comme un raisonnement, comme une forteresse qui s'assoit en nous et qui ne nous permet plus de nous voir au-delà de ce que nous sommes vraiment. On n'arrive plus à se voir comme ce que Dieu nous voit. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas encore reçu la révélation exacte de qui il est, de pourquoi Dieu l'a créé, de pourquoi Dieu l'a suscité. Mais je pense qu'il y a aussi plein de personnes ici qui ont déjà eu cette révélation. Mais combien même tu as reçu la révélation, combien de fois il t'arrive de douter? Combien de fois il t'arrive de dire, n'était-ce pas juste mon imagination? Est-ce que cette personne que j'avais vue, était-ce vraiment l'ange de Dieu? Ce n'était pas juste un rêve. Parce que je ne comprends pas. On me dit une chose, il arrive tout son contraire. Ça, je parle pour des personnes qui ont reçu la révélation, qui ont reçu un go, un va de leur Dieu, qui est venu, qui a dit, voilà, je t'ai créé pour ça, voilà ce que je veux que tu fasses. Je t'appelle à accomplir de grandes œuvres. Je t'appelle à accomplir X, Y. Il t'a parlé, il t'a tout dit. Mais dès qu'il y a un obstacle, tu te poses des questions. Dès qu'il y a la mer devant, tu te dis, n'était-il pas mieux de mourir en Égypte? Dès qu'il y a un problème, tu oublies, tu perds tes moyens. Mais quand je pense à ça, une personne qui a reçu la parole, qui a reçu la révélation, peut arriver à avoir ces moments de doute. Je pense à la personne qui n'a même pas encore reçu de révélation, à la personne à qui Dieu n'a même pas encore visité, que Dieu n'a même pas encore parlé, que Dieu n'a même encore rien dit. Comment est-ce que cette personne peut se sentir? Alors si c'est ton cas ce soir, je prie que cela ne soit plus ton cas dans le nom puissant de Jésus. Je prie que Dieu te visite et qu'il te dise enfin ce pourquoi il t'a appelé, ce pourquoi il t'a créé. Car il est très important de le savoir. Moi pour ma part, quand j'ai reçu la révélation de ce pourquoi Dieu m'a créé, j'ai arrêté de courir après tout. Je crois que je l'ai déjà parlé, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ça te permet de sortir de cette incertitude. Ça te permet de savoir que je ne peux pas passer mon temps dans des débats, dans des discussions inutiles. Ça te permet de savoir, pas par orgueil, mais parce que tu sais qui tu es, de ne pas te mélanger avec tout et n'importe quoi. Ça te permet
de ne pas prendre toutes les opportunités comme si c'était tes opportunités. Nous l'avons partagé aussi dernièrement. Ça te permet de sortir de l'incertitude. C'est très important de vivre sa vie et de savoir où on va. C'est très important d'avoir une vision précise de ce que Dieu a dit pour nous. C'est très important. Alors je prie que quelqu'un qui sait déjà où il va et qui ne sait pas le comment, qu'aujourd'hui, grâce à cette onction royale, que Dieu te montre le comment, que Dieu te montre la voie à suivre, que Dieu te montre exactement quelle voie tu dois emprunter. Parce que je le dis et j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que trop souvent, nous nous focalisons sur ce que Dieu a dit à la fin. Il m'a dit que j'arriverai, je serai président. Il m'a dit que je serai ministre. Il m'a dit que je serai évangéliste. Peu importe ce qu'il a dit, tu te projettes direct en fait et tout à l'étape finale, sans prendre compte du processus. Le processus est important, c'est le processus qui nous fait mûrir, c'est le processus qui nous prépare pour ce pourquoi Dieu nous a appelés. Alléluia. Si Marie, je l'ai déjà partagé avant, si Marie n'avait pas demandé à l'ange de Dieu comment cela se ferait-il, peut-être qu'elle serait partie avoir des rapports intimes avec Joseph et enfanter un enfant qui ne serait pas le Christ, en fait, qui ne serait pas le Messie tant attendu. Mais Marie a eu la sagesse de demander comment cela se ferait-il. Parce que, imagine, on te dit, tu as un fiancé. Tu ne connais pas les hommes, vous attendez le mariage, tu reçois la révélation. Tu vas l'homme est toujours, on doit se marier la vie parce que bref, le Messie doit naître et tout. Il faut que ça se fasse là tout de suite. Tu vas mettre la pression au frère, tu vas dire, il faut qu'on se marie déjà, j'ai eu la révélation, il faut que ça arrive, il faut que ça arrive. Ça, je parle encore pour des personnes qui ont encore cette crainte de Dieu là. Mais plein de personnes aussi peuvent se dire, je m'en fous du mariage et tout, on va et tout, je réserve une chambre quelque part et tout, parce que là, le Messie doit naître. Parce que tu as manqué de sagesse de savoir comment est-ce que le Messie allait naître en toi. Avant cette période-là, je ne me rappelle pas, en fait, et tout nulle part dans la Bible où on a parlé de l'Immaculée Conception avant le Christ. Avant cette période-là, je ne me rappelle pas quelque part dans la Bible où on a dit un enfant était né sans rapports intimes, sans relations intimes. Je ne me rappelle pas. Donc c'était la première fois que cette chose allait se faire. Et ça allait se faire par Marie. Ça allait se faire par cette personne-là. J'ai envie de dire, il y a aussi quelque chose qui ne s'est encore jamais fait, mais que Dieu a envie de faire pour la première fois par toi. Amen. Par toi. Cesse de dire, mais ça ne s'est jamais fait, ça ne s'est jamais produit. Pourquoi est-ce que ça va venir par moi? Dans ma famille, mais non, impossible. Dans ma famille, il y a eu des personnes qui ont fait ça. Il y a eu des personnes qui ont évolué ici. Je ne pense pas que ça se fera par moi. Non, Dieu est en train de dire non, 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 non. Je suis sur le point de commencer à faire quelque chose qui n'avait jamais encore été fait dans ta famille, dans ta nation, dans ton travail, par quelqu'un. Et je me suis choisi de passer par toi. Comme il s'est choisi de passer par Marie. Alléluia. Alléluia. Donc, Gédéon savait, mais sa dimension humaine ne savait pas encore. Nous allons prendre notre deuxième exemple, notre deuxième héros dans la Bible, qui est Jérémie. Alléluia. Amen. J'essaie de retrouver mes notes. Alléluia, alléluia. Donc oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Donc, j'ai dit tout à l'heure, si Gédéon, de sa dimension humaine, de sa dimension physique, n'était pas au courant de ce que Dieu l'avait oint, de ce que Dieu l'avait appelé, de ce que Dieu l'avait établi, nous retrouvons plus tard une autre personne, un autre héros de la Bible, qui n'est autre que Jérémie. Donc nous allons lire donc dans Jérémie 1, verset 5. Prenons Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu te connaissait. Avant ta naissance, Dieu t'avait établi. Avant ta naissance, Dieu t'avait oint. Avant ta naissance, Dieu avait mis une parole en toi. À chacun d'entre nous, il n'y a aucun être humain
avec qui Dieu n'a pas travaillé ou par qui Dieu n'a pas dit les choses. Alléluia. Donc, je vais essayer de retrouver la suite. Si quelqu'un peut voir aussi versets 6 et 7. Versets 6 et 7. Donc, Jérémie 1, verset 5. 6 et 7. Jérémie 1, verset 6 à 7. Lueur du Seigneur, version semaine. Je répondis, hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. Mais l'Éternel me répondit, ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tous ceux que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer, l'Éternel le déclare. Alléluia. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous avez déjà en fait vu la similarité entre ce que Gédéon dit et entre ce que Jérémie est en train de dire à l'Éternel. Le problème avec nous, en fait, c'est souvent ça. Dieu t'appelle, Dieu te dit va. Mais on passe notre temps, de par notre dimension physique, à justement se poser des questions, à se dire, mais qui suis-je? Pourquoi moi? C'est pas possible que Dieu le fasse par moi. Si cela t'est déjà arrivé, ce n'est pas un problème. Ça arrive à tout le monde. C'est arrivé aux grands personnages, aux grands héros dans la Bible. C'est arrivé à Gédéon. C'est arrivé à Moïse, je crois. C'est arrivé à Moïse quand le Seigneur l'a appelé. Moïse parlait de ses faiblesses, il parlait du fait qu'il était bègue. Il parlait de comment est-ce qu'il allait faire ça, comment est-ce qu'il allait vaincre Pharaon. Parce que Moïse, voilà, il a grandi dans cette maison, il sait combien ils sont redoutables, combien ils sont puissants, combien ils sont forts. Et après être parti de là, on te dit que toi, tu dois partir délivrer un peuple là-bas. Mais quand le Seigneur le disait ça, il ne comptait pas sur la nature bègue de Moïse. Le Seigneur avait déjà préparé un hareng pour Moïse qui allait parler, mais Moïse ne le savait pas. Moïse, de sa dimension physique, se disait, mais comment est-ce que je ferais cela? Comment est-ce que je ferais cela? Ce n'est juste pas possible. Alors j'ai envie de rappeler à quelqu'un aujourd'hui, ce n'est pas par ta force. Dieu ne t'a pas appelé parce que tu es équipé. Dieu ne t'a pas appelé parce que tu es intelligent. Dieu ne t'a pas appelé parce que tu as les capacités. Mais Dieu, c'est lui qui te qualifie pour l'appel qu'il te donne. C'est lui qui t'équipe pour ce pourquoi il t'a donné. Peut-être que tu ne vois pas encore la manifestation des dons qu'il a mis en toi, ou des capacités, de la sagesse, de l'intelligence qu'il a mis en toi aujourd'hui. Mais c'est pour ça qu'on a dit qu'il y a un processus, il y a un cheminement. Dieu est en train de te parler, il est en train de te former. Alors arrête de minimiser chaque jour de ta vie. Quand tu te lèves le matin, quand tu pries à 3h du matin, quand tu pries à midi, peu importe le rythme de vie de prière que tu as, il faut savoir que toutes ces choses-là font partie de ta formation. Toutes ces choses-là font partie de ce que Dieu veut pour que tu puisses mûrir, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses devenir une personne forte, une femme forte, un homme fort, pour que tu puisses devenir une personne avec une sagesse différente des autres, pour que tu puisses être distingué. Ça prend du temps, ça prend un temps de formation. Dieu ne te bénira jamais, il ne te donnera jamais quelque chose qui est au-dessus de tes forces. Donc il s'assure, quand tu vas arriver au bout, quand tu vas arriver à la destination finale, que tu aies des épaules assez larges pour pouvoir porter le fardeau qu'il te donnera. Ah oui, parce que derrière toi, il y a un peuple nombreux. Dieu ne t'appelle pas pour toi seul, il t'appelle pour délivrer un peuple nombreux. Quand il appelait Moïse, il appelait pour délivrer un peuple nombreux. Quand il appelait Gédéon, il appelait pour délivrer un peuple nombreux. Et même avec Jérémie, avec David, avec tous ces héros, il les appelait parce que derrière eux, il allait avoir un peuple nombreux. Dieu t'a appelé pour ta famille, il ne t'a pas appelé pour toi-même. Ta famille est grande, il y a des personnes qui sont encore dans une vie de débauche, dans une vie de mensonge, de fraude, il y a encore des braqueurs, il y a encore des personnes perdues. Dieu t'appelle pour toutes ces personnes-là. Alors toi, tu dois être un vase afin de recevoir cette huile, afin de recevoir cette onction et de pouvoir supporter, de pouvoir contenir cette huile-là, afin de la déverser. Afin de déverser cette huile sur ta famille, afin de déverser cette huile sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, afin que ton huile déborde même jusqu'à chez les voisins, même jusqu'à ton travail, chez les gens qui ne te connaissent pas. Tu montes dans le train, l'huile déborde, tu montes dans le bus, l'huile déborde, partout où tu passes, les gens s'arrêtent, se retournent et disent, cette soeur a un truc, je ne sais pas ce que c'est, mais elle est passée à m'a laissé une impression, une sensation. Tu passes un entretien, tu dis rien de bon, tu pars, mais c'est toi qu'on veut rappeler, on dit je sens une connexion avec elle. Alors tu as dit rien de bon. Pourquoi? À cause de cette onction.
Dieu veut te former. Dieu veut prendre le temps de te former. Arrête de vouloir brûler les étapes. Sinon tu finiras brûlé toi-même. Arrête de vouloir brûler les étapes. Dieu t'appelle. Il veut te former. Il veut te préparer. Tu as peut-être murmuré ce matin. Tu as peut-être murmuré cette semaine. Tu t'es dit, mais pourquoi? Comme Gédéon, tu t'es dit, mais pourquoi Madian continue à l'écraser? Comme Jérémie, tu t'es dit, il me dit prophète des nations. Mais comment cela se fera-t-il? Jérémie a répondu, il a dit, hélas Seigneur, je ne sais pas parler. Comme Moïse. Remarquez la similarité. Moïse dit, je ne sais pas parler. Et ici, il dit la même chose, je ne sais pas parler. Toi, tu es peut-être une personne timide. Dieu te montre une vision avec un micro. Devant des multitudes, tu dis, ah, moi, je ne peux pas me lever là-bas. Non, c'est pas moi. Je crois que c'était juste mon imagination. Parce que tu es une personne timide. Même à l'école, tu n'as jamais su parler devant les gens. Tu ne sais même pas parler devant, tenir une conversation devant les entretiens. Tu trembles, tu paniques, tu as peur. Mais tu te dis, mais comment Dieu peut me dire que je vais parler devant les nations? C'est ce que Moïse a fait. C'est ce que Gédéon a fait. Mais au final, c'est ce que aussi Jérémie a fait ici. Mais au final, qu'est-ce qui s'est passé? Si aujourd'hui nous parlons de ces personnes, c'est parce qu'ils ont fini par dompter cette peur. C'est parce qu'ils ont fini par comprendre que ce n'était pas par leur force, mais que c'était par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par ta force, c'est par l'Esprit de Dieu. Tu ne sais pas prier, ça ne sera pas par ta force, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Tu ne sais pas parler devant les gens, la peur va s'enlever par l'Esprit de Dieu. Écoutez, il y a des personnes qui continuent à donner des conférences, qui continuent à parler devant des multitudes, mais c'est des personnes toujours timides. C'est des personnes qui vont te dire, quand je monte sur la chair et je parle, j'arrive à parler. J'arrive à prêcher parce que l'onction royale est sur moi. L'onction descend sur moi, je parle. Mais dès qu'il finit, même devant sa femme, il ne sait pas parler. Il a peur de parler, il a honte. Quand l'onction finit, il n'arrive même plus à dire les choses qu'il avait dit sur la chair. Juste pour, tu sais, des fois, le Seigneur garde les personnes dans cette dimension pour les montrer que tu ne le fais pas par ta propre capacité. Parce que le danger avec tout ça, c'est quoi? Quand tu manges, tu montes, tu parles, tu prêches. Tu fais ce que Dieu t'a dit de faire. Les gens te disent, waouh, c'était bon, c'était puissant. Après, tu te retrouves à penser que c'est à cause de ton intelligence. Ouais, j'ai étudié quand même, j'ai des diplômes, c'est pas n'importe qui. J'ai fait tout ça. En fait, tu vas finir par croire, parce que c'est ça le danger avec les éloges. Les dangers avec les éloges, c'est que ça te pousse à te voir plus beau que tu ne l'es vraiment. C'est pour ça que le Seigneur, des fois, il te laisse timide comme tu es. Mais il te laisse parler seulement quand tu fais son œuvre. Après son œuvre, tu reviens à ton état normal. Des fois, quelqu'un vient te consulter et te dit, ah ma soeur, j'ai pas entendu dire ça pendant que tu pries. Tu peux me dire, tu vois la personne commence à bégayer. La personne n'arrive plus à dire parce que l'onction est descendue. Pourquoi ça? C'est juste pour que Dieu te montre en fait, et qu'il puisse t'humilier, pour te montrer que tu as besoin de lui. Tu ne peux pas faire ça sans lui. Alléluia, nous ne pouvons rien faire sans notre Dieu. Mais le Seigneur m'a dit Jérémie, ne dis pas, je suis trop jeune. Tu iras partout où je t'enverrai. Tu diras tout ce que je te commanderai. N'aie pas peur des gens. Ne dis pas, je suis trop jeune. Tu iras partout où je te commanderai. C'est le Seigneur qui t'envoie et te dit, n'aie pas peur des gens. N'aie pas peur des gens. Il y a un musicien qui disait, en fait, un passage vite fait, un chant, pardon, qui disait que les gens lui demandaient de se taire, je paraphrase, que les gens lui demandaient de se taire, et lui sa réponse était, le Saint-Esprit qui est en moi, parce qu'il était trop jeune, parce qu'il était trop petit, il lui dit, le Saint-Esprit qui est en moi est plus vieux que vous tous. Amen. Alléluia. Tu es peut-être jeune, l'esprit qui est en toi est un vieil esprit. Alléluia. Donc ne te tais pas quand tu dois parler. Parle, car le Seigneur te dit, n'aie pas peur d'eux. Alléluia. Je vais maintenant partager la révélation que j'avais reçue par rapport à Jérémie. Je vais essayer de faire doucement parce que dernièrement, comme je disais, des gens m'avaient écrit pour me dire que c'était trop rapide, donc ils n'avaient pas bien retenu. Alléluia. Je vais essayer de revoir parce que ce que j'ai écrit ici, là, ça ne vient pas de moi, justement. C'était un temps de prière à 3h du matin. J'étais en train de prier en langue. Je crois que c'était je crois que c'était la première fois même que j'expérimente en fait et tout, l'interprétation des langues. J'entendais, ouais, tu pries en langue, tu comprends. En fait, que je puisse en avoir conscience et que je puisse l'écrire. Parce que des fois,
fois, tu pries en langue, après tu parles en intelligence. Tu pries en langue, tu parles en intelligence, et puis tu arrives un peu à comprendre ce que tu es en train de dire en intelligence. Mais c'était la première fois en fait où j'étais en train de prier en langue et le message était en train d'être écrit en intelligence. Donc j'avais mon téléphone devant moi. J'ai entendu cette voix qui m'a dit prends ton téléphone et écris en fait. Donc je vais encore partager ça avec vous aujourd'hui. Alléluia. Donc quand le Seigneur dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé, avant que je t'eusse créé, je te connaissais, j'étais établi prophète des nations. La révélation que le Seigneur m'avait donnée, en fait, c'était de me dire que Jérémie, en vrai, Jérémie savait déjà, en fait, et tout qu'il était prophète des nations, sans le savoir. Comme j'ai dit tout à l'heure, Gédéon savait qu'il était vaillant héros sans le savoir. Car nous avons partagé plus tôt en disant que nous sommes des êtres spirituels qui sont en train d'avoir une expérience terrestre, une expérience de fermer la porte de sa chambre, de se connecter en prière, de prier, de recevoir cette onction et afin de se connecter. Donc il était question que Jérémie lui-même puisse se connecter à Jérémie l'esprit afin de comprendre qu'il était un prophète des nations. Alléluia. Alléluia. Donc c'était ça en fait et tout, la révélation que le Seigneur est en train de me dire. Il est en train de me dire, en réalité toutes ces personnes-là, ils savaient déjà. Et en même temps qu'il me disait toutes ces personnes-là, ils savaient déjà. J'entendais comme si, toi aussi tu le savais déjà. Les autres aussi le savent déjà. Mais c'est de leur responsabilité d'aller découvrir en fait et toutes ces choses-là. C'est en toi. C'est en toi. Dieu t'a dit, ça peut être la distraction, ça peut être la vie, ça peut être tout ce que tu veux en fait et tout. Parce que, et pour plein de personnes, c'est peut-être parce que tu n'as jamais demandé, tu n'as jamais réellement voulu savoir. Tu te dis, ah bon, moi je suis né de nouveau, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, sans plus. Moi je ne veux pas servir. Moi, à ma conversion, c'est ce que je me disais. Pour moi c'était, j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est fini. Donc je vais aller à l'église comme tout le monde, je vais prendre, voilà quoi, je ne veux rien d'autre. Je refuse des engagements et tout ça, etc. Il y a plein de personnes qui se retrouvent dans cette situation. Et quand tu as cet état d'esprit-là, Dieu ne va pas te parler, Dieu ne va pas te montrer ce pourquoi il t'a créé. Tu ne vas même pas être disponible ou disposé à savoir cela en fait, et à comprendre cela. Mais tu commences à réaliser cela à partir du moment où tu commences à te poser la question, les bonnes questions de ta vie. Mais je fais quoi en fait? J'ai l'impression de tourner en rond. Je sers à l'église. Je sers à l'église, je fais ça. Je suis dans la chorale, je suis à l'intercession, mais j'ai l'impression que année après année, ma vie continue à être la même en fait. Rien ne change. J'ai l'impression que je ne monte pas, je ne descends pas, rien ne change. Et c'est là en fait, tout quand tu commences à te poser ces questions, que le Seigneur maintenant en fait, tout vient te parler. Il vient se révéler à toi, il vient te dire, voilà, toi, tu es le prophète des nations. Voilà, toi, tu es vailleur. Voilà, toi, tu es la ministre. Voilà, toi, tu es une femme d'affaires. Voilà, toi, je t'ai appelé à impacter dans tel domaine de ta vie. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire à quelqu'un, si tu ne sais pas encore ce pourquoi Dieu t'a appelé, l'Éternel est en train de nous dire, tu dois te connecter. Tu dois te connecter par la prière. Il n'y a pas autre moyen. Par la prière, par la parole, en voulant te rapprocher de Dieu. Car il n'y a que lui qui peut te dire cela. Il y a des gens, on les a parlé au travers des hommes de Dieu, des gens dans la rue. On t'a dit des choses sur toi, on a prophétisé sur toi, on t'a dit des trucs. Parfois toi-même aussi tu l'as déjà entendu. Mais entre quand on te dit des choses et quand toi-même tu l'entends, c'est deux dimensions complètement différentes. Même quand j'étais païen, les gens pouvaient me voir et me dire, toi je vois ça en toi. Ok. Toi je vois. Je pense que plein de gens ici, on va dire, toi tu seras une servante de Dieu. Toi tu ne priais pas, tu ne comprenais pas. Donc, pour que toi-même tu puisses avoir la révélation, il faut savoir, en général, on est plus impacté quand nous avons reçu nous-mêmes la révélation. Quand on dit, nous sommes les premiers prophètes de nos vies. Nous sommes nos propres prophètes en fait. Donc quand toi-même tu as reçu la chose directement de Dieu, ça t'impacte d'une manière différente que quand quelqu'un te le dit en fait. Alléluia. Amen. Donc comme j'ai dit, nous devons nous connecter. Nous devons nous connecter à notre Dieu afin de savoir. Si tu ne le savais pas aujourd'hui, pendant notre temps de prière, nous allons prier afin que Dieu puisse permettre à quelqu'un de se connecter, à recevoir son onction et à être établi. Et comme je l'ai dit plus tôt, Gédéon ne voyait pas encore le héros qu'il y avait en lui. Jérémie ne voyait pas encore le prophète qu'il y avait en lui. Il était en train de vivre des situations terribles. Peut-être que toi-même aujourd'hui, ta situation est même meilleure que celle de Gédéon. Ta situation est même meilleure que celle de Jérémie ou de toutes ces personnes. Mais cela ne veut pas dire que c'est là où Dieu t'attend. Il t'attend à quelque chose de grand, il t'attend à quelque chose de meilleur. Donc aujourd'hui, nous allons prier pour que nous puissions comprendre cela. Et donc,
La dernière personne dans la Bible et tout, avant que nous puissions prier, qui m'est venu à cœur, c'est David. J'ai envie de dire, si Gédéon ne savait pas, ou si David ne savait, ou si Jérémie ne le savait pas, David, lui, le savait. David, lui, l'a su très tôt. Il ne l'a pas su à sa naissance. Il n'a pas su à cause des moments de prière. Il l'a su au travers d'un serviteur de Dieu. Donc nous allons lire 1 Samuel 16, versets 10 à 13. 1 Samuel 16, versets 10 à 13. Ressé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. Alors Samuel dit à Ressé, n'as-tu pas d'autres garçons? Ressé répondit, il reste encore le plus jeune. Il reste encore le plus jeune. Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. Alors Samuel dit à Ressé, envoie le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. Ressé le fit donc venir. Le garçon était roux. Il avait de beaux yeux, Il était beau. Le Seigneur dit alors, lève-toi, donne-lui l'onction. C'est lui. Lève-toi, donne-lui l'onction. C'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Amen, amen, amen. Amen. Ce jour-là, David était déjà devenu roi dans l'invisible. Mais Saül était encore roi dans le physique. Amen. Alléluia. Ce jour-là, David n'est pas devenu roi après avoir tué Goliath. Il est devenu roi ce jour-là. Le monde spirituel reconnaissait déjà David comme roi. Le monde spirituel te reconnaît déjà comme roi. Tu n'as pas encore porté la couronne devant les hommes. Mais dans le monde spirituel, tu as déjà ta couronne. Amen. Alléluia. Tu as déjà ta couronne. Ne te laisse pas mentir, ne te laisse pas voler ta couronne. Ne te laisse pas tromper par ce que les hommes disent. Ne te laisse pas mentir par tes faux raisonnements à toi-même. Tu as déjà la couronne. La parole est claire, la parole est simple, la parole est limpide. La parole dit clairement que l'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Le jour où Dieu t'a visité, si tel est le cas pour toi. C'est à partir de ce jour-là que Dieu t'a établi. C'est à partir de ce jour-là que le monde invisible te reconnaît ou t'a reconnu. Prophète des nations, roi, reine, entrepreneur, pasteur, je ne sais pas, peu importe, pilote, peu importe là où Dieu t'a appelé à être distingué ou à dominer. David le savait déjà. David l'a su très tôt. Alors, quand Goliath était en train de terroriser Israël, David savait qui il était. David ne comptait pas sur sa lance. David ne comptait pas sur sa force. David comptait sur l'huile, sur l'onction royale qu'il avait reçue au travers du serviteur de Dieu Samuel. David savait qui il était. Alors, j'ai envie de dire à quelqu'un, réalise qui tu es. Réalise l'huile qui a été mise en toi. Réalise l'onction qui a été versée sur toi. Parce que Goliath va se lever. Madian va se lever. Ils vont être un obstacle pour toi. Des situations vont être des obstacles pour toi. Des obstacles pour ta fertilité. Des obstacles pour ton mariage. Des obstacles pour tes affaires. Des obstacles pour ton ministère. Des obstacles pour ton départ. Dieu t'a dit, va quelque part. Mais tu galères, tu te dis, mais j'aurai le billet où? Ça, c'est ton Goliath. Ça, c'est ton Madian. Dieu te demande de faire des choses. Tu te dis, je ne sais pas lire. Tu entends, il te dit qu'il va t'appeler aux États-Unis. Tu te dis, je ne sais pas parler anglais. Il te dit, tu vas aller prêcher devant des Chinois. Tu te dis, hé, Jésus. Moi, à cet âge, je vais apprendre le chinois. Voilà. Dieu t'appelle. Il ne compte pas sur toi. Compte sur l'onction. David, quand on ne l'a pas dit qu'il allait avoir un Goliath.
Mais quand le moment est venu, David a su saisir sa chance. Il a su dire, aujourd'hui c'est mon jour. Goliath sera terrassé. David avait la révélation, mais Saül n'avait pas encore la révélation. Saül était assis sur le trône. Pour Saül, même après que le prophète Samuel l'ait dit que Dieu l'avait abandonné, mais vous savez, le fait de continuer à être sur le trône, ça peut te faire dire, oh, ce vieux-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Si Dieu m'a abandonné, pourquoi je suis toujours là? Pourquoi je suis toujours roi? Toi, on te dit, Dieu t'a abandonné. Tu es dans ton vol, dans ton travail, dans ton entreprise, dans tes trucs, tu es dans tes... Voilà, en train de multiplier les conquêtes. On te dit que genre, ton temps de la fin arrive. On te parle encore et encore. Tu te dis, c'est pas possible. Tout marche pour moi, j'ai l'argent. Les femmes me courent après. Les hommes me courent après. En fait, comme je disais, notre dimension humaine, notre dimension charnelle nous empêche de voir le spirituel. Nous empêche de nous élever au spirituel afin de comprendre que la situation que tu peux vivre aujourd'hui, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle va changer. Est-ce que tu t'es préparé pour le temps où ça va changer? Est-ce que tu t'es préparé pour le temps où ça va changer? Si c'est négatif, ça va devenir positif. Là aussi, il faut te préparer. Parce que comme nous l'avons dit, la bénédiction peut devenir une malédiction pour toi si tu n'es pas préparé. Alléluia. Saül n'avait pas vu. Saül s'est mis à combattre David. Alors que si peut-être Saül était allé dans de lieux secrets, si Saül lui-même avait fait le travail de se connecter à Saül, le spirituel, à rentrer dans une dimension supérieure, il aurait déjà compris que ce n'était plus qu'une question de temps avant de céder le trône. Peut-être qu'il n'aurait pas combattu David, peut-être qu'il n'aurait pas comploté de le tuer, peut-être qu'il n'aurait pas fait tout ce qu'on nous dit dans la Bible. Toutes les tentatives à la vie de David, peut-être qu'il ne l'aurait pas fait. Et peut-être que Saül n'aurait pas fini comme il a fini en fait. En vrai, imagine si Saül savait, peut-être qu'il se serait dit, bon, mon temps arrive, nous allons faire une passation pacifique, dans le calme. Je ne parle pas des présidents africains, mais je parle de Saül. Peut-être qu'il aurait dit, je refuse d'être un dictateur, je refuse de m'opposer. Peut-être que mon temps est arrivé. Mon temps est arrivé. Et il aurait peut-être formé David à la royauté. Il se serait peut-être entendu, il y aurait peut-être une séparation dans le calme. Mais vous savez, des fois, quand Dieu a élevé un homme et qu'un homme s'est détourné de lui, Dieu donne toujours l'occasion à quelqu'un de revenir à lui. Saül a peut-être eu des occasions pour revenir à Dieu. Tout le temps, il essayait de tuer David. Là où David avait l'opportunité de le tuer, où il a arraché que le bout de son vêtement, tous ces temps-là, c'était des moments pour Saül en fait de se repentir, peut-être, de finir par comprendre, par réaliser. Parce que pour lui, il savait déjà que Saül a dit quelque chose. Quand les femmes chantaient, il disait quoi? Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Saül avait dit, au fond de lui, je crois, il disait, il chante ça pour lui. Il ne lui manque plus que la royauté. Saül avait déjà compris que David représentait une menace pour son trône. Mais ce jour, il disait, il ne lui manque plus que la royauté. Lui, il ne savait pas ce que David savait, que David avait déjà la royauté. David était déjà roi. Mais il n'était pas encore juste à sa place. Tu es déjà roi. Tu n'es pas encore juste à ta place. Mais le tout, c'est de savoir quelle est ta place. Où est ta place? Tu es en France. Est-ce que c'est ta place? Tu es ici à Saint-Denis. Est-ce que Dieu, dans ses plans, te voyait ici à Saint-Denis aujourd'hui? Peut-être que oui. Peut-être que non. Peut-être que tu t'es retrouvé ici à cause d'une désobéissance, mais Dieu a permis que tu te retrouves quand même ici. Mais dans son plan idéal, il ne veut plus que tu sois ici. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, peu importe là où tu vas, peu importe là où Dieu t'appelle, ne vois pas à ta force, ne vois pas à tes capacités, fais confiance à Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Les gens diront des choses. Vous savez, il est toujours important de garder pendant longtemps ce que Dieu veut faire avec vous avant de commencer à le dire aux gens. Parce qu'il y aura des personnes qui vont vous décourager, des personnes qui vont vous faire peur, sans même eux-mêmes le réaliser. Sans même eux-mêmes le réaliser. Quand le Seigneur m'a mis à cœur que nous devons partir des États-Unis et de rentrer au Congo, et je ne l'ai pas dit pendant très longtemps à plusieurs personnes. On est à moins d'un mois aujourd'hui du départ au Congo. Je l'ai dit qu'il y a quelques jours à ma mère que je rentre au Congo définitivement.
Tu me diras, oh, c'est quand même ta mère, tu ne l'as pas dit. Il y a des gens, il y a plein de gens ici qui le savaient déjà, et toujours, mais ma mère ne le savait pas. Pourquoi? Parce que j'avais compris une chose, il y a des personnes, pas parce qu'ils sont mauvais nécessairement, pas parce qu'elle est sorcière nécessairement, mais surtout parce qu'elle m'aime, que je ne l'ai pas dit. Il y a des personnes à qui tu es obligé de ne pas les dire certaines choses parce qu'ils t'aiment. C'est curieux, hein? En t'aimant, ils vont te donner des conseils de la peur, des conseils pour te protéger. Alors qu'ils ne savent pas que toi, tu as déjà atteint une dimension où tu dois être exposé à ce danger-là pour vaincre. David devait être exposé au danger Goliath pour que Israël puisse comprendre que c'était un appelé. Il fallait qu'il s'expose. Imaginez David, je crois que je l'ai partagé dernièrement, David venir dire à son père, à ses frères, asseyez-vous. Vous voyez le géant qui est en train de tuer tout le monde là. Moi, j'ai une lance-pierre. Je vais l'affronter, je veux le tuer. Qu'est-ce qu'on l'aurait dit? Tu es bête, tu es fou, tu as perdu la tête. Tu ne peux pas aller le combattre. Tu ne peux pas aller le battre. Il y a des choses que tu ne dis pas aux personnes proches parce qu'ils peuvent être un frein pour toi. Quand Dieu a dit à Abraham de donner Isaac, Abraham a ramassé Isaac, il est parti. Il n'a pas dit à sa femme. Pourquoi? Vous avez rendu moi, tu veux faire quoi? Tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit de tuer l'enfant qu'il nous a donné dans notre vieillesse? Il n'avait pas dit. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'amour pour Isaac qui allait empêcher à sa mère de laisser, à Sarah de laisser qu'on puisse aller le sacrifier. Donc, la raison pour laquelle je n'ai pas dit ça à ma mère, c'est pourquoi? Parce que je me suis dit, je ne vais pas lui laisser trop de temps de me polluer avec la peur, de me polluer avec les doutes. Quand je vais lui dire, il va rester plus qu'un mois. Elle va parler, c'est trop tard, tout est déjà engagé, tout est déjà fait. Donc, quand elle va dire, elle n'aura pas trop de temps. Vous savez, l'une des choses qu'elle m'a dit en premier, c'est quoi? Elle m'a dit, j'ai dit, comment ça? Il me dit, j'étais aux États-Unis, France, Congo, Congo, France, États-Unis, je lui ai dit, mais c'est parce que tu vois ça avec tes yeux physiques. J'ai compris, comme je le disais ici, ma mère, dans sa dimension humaine, n'est pas connectée. Elle ne voit pas ce que je vois ou ce que Dieu m'a montré. Elle ne comprend pas. Elle se dit, là-bas, vous partez en enfer. Vous partez dans des problèmes. Peu de temps après, elle appelait ma femme pour dire, hey, j'ai peur pour vous. Elle a commencé. C'est parti. Ma belle famille, mes beaux-parents le savaient déjà. Et ils font la même chose. Ils font la même chose. Un jour, ils vont se réveiller. Ma belle maman va se réveiller, va appeler sa fille. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça ne va pas dans ta tête? Ton mari, il a bien réfléchi. Vous êtes sûr que c'est Dieu? Vous êtes sûr que c'est toutes ces choses-là? Donc, j'interpelle vraiment quelqu'un, en fait, et tout ça pour dire que quand Dieu t'appelle quelque part, moi-même, des fois, quand je reste... En fait, moi, j'ai déjà... Très tôt, j'avais déjà arrêté de douter. Hein. J'avais déjà arrêté de me poser des questions. Mais vous savez, nous sommes humains. Des fois, tu restes à te poser et tu te dis, ok, j'ai pas de travail là-bas. Ok, il n'y a pas de maison parce que je ne vais pas aller à la maison de mes parents. Mais donc, ça veut dire que je n'ai pas construit encore. Il faut que je loue. Je vais payer comment et tout. Des fois, tu te poses des questions comme ça, en fait. Tu restes là. Mais je me rappelle de ce que Dieu m'avait dit, et toujours à l'époque, quand il me parlait, quand il me révélait cela, je me voyais en fait et tout arriver sur place et lui dire, voilà, je suis là, fais maintenant ce que tu avais promis de faire. Donc là où je suis en train de partir, les gens m'ont dit, ah c'est bon, vous êtes préparés. Je suis sûr que vous avez investi, que vous avez commencé des affaires, vous avez fait des trucs et tout, etc. Je dis, non, rien. Il me dit, non, vous êtes fou, c'est faux, tu mens, tu ne dis pas la vérité. Je fais, rien. Il n'y a aucune entreprise, il n'y a rien. Comme on dit vulgairement, il n'y a que dalle. On n'a rien fait. On n'a rien fait parce que Dieu m'a fait comprendre en fait que si on restait, on se disait, bon, on va se préparer, on va épargner, on va mettre à côté, on va faire ci, on va faire ça, on cadre toutes ces choses-là. Non seulement on va rester plus longtemps, mais quand on va partir, on va dire, oh, moi on est venu, mais c'est parce que nous ne sommes pas bêtes, on s'est préparé, on a fait des choses, on allait prendre la gloire de Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Il veut que tu arrives, que tu sois perdu, que tu te poses la question. Parce que si on fait comme ça, quand on nous demandera, mais comment vous avez fait finalement, on dira quoi? On est parti, on n'avait rien préparé. On est parti, on ne savait pas comment ça allait se passer. Mais Dieu s'est manifesté et les choses se sont bien passées. Alléluia. Dieu ne partage pas sa gloire. Donc arrête de te poser les questions quand Dieu te dit, donne un Isaac. Comme je l'ai dit dernièrement, c'est parce qu'il y a un Christ qui se cache derrière. Quand Dieu te dit de faire un sacrifice, de partir, arrête de compter sur le fait que je ne sais pas parler, sur le fait que tu es bègue, sur le fait que tu es faible, sur le fait que tu es pauvre.
Dieu a mis l'onction royale en toi. Alléluia. Donc élever nos voix. Nous allons donc élever nos voix et nous allons prier. Ma soeur Chris Dali, justement, comme je disais, j'aurais besoin de toi ici, s'il te plaît. Il y a un micro qui marche. Je t'appelle, c'est pas un hasard. Le Seigneur m'avait mis à cœur que dans le moment de prière, quand nous allons prier, qu'il fallait que tu puisses chanter tout doucement. Pour nous, que tu sois là. Donc, donc, pour ceux qui prient en langue, je vais demander en fait qu'on puisse tous nous connecter à l'Esprit de Dieu. Que nous puissions tous nous abandonner à lui. Que nous puissions sortir dans la distraction ce jour. Et que nous puissions être disposés. Que nous puissions être disponibles. Que nous puissions être à même de recevoir cette onction royale. Cette onction royale que le Seigneur a révélée à sa servante, ma femme, depuis le début de ce jeûne jusqu'où nous avons dit que le Seigneur est prêt aujourd'hui à déverser son huile sur toi, à déverser son huile sur quelqu'un. Nous avons dit qu'aujourd'hui, c'est la bonne heure. Aujourd'hui, c'est le moment opportun. Aujourd'hui, c'est le moment que Dieu s'est choisi pour te faire grâce, pour se révéler à toi et pour te oindre de ton onction royale. Alors nous allons prier. Élève ta voix et prie en langue. Pour ceux qui peuvent se lever, prière de vous lever. Pour ceux qui ne prient pas encore en langue, que le Seigneur délie ta langue aujourd'hui. Que l'onction royale te localise et délie ta langue dans le nom de Jésus. Oh Père de gloire, je prie pour ceux qui ne prient pas encore en langue, Père de gloire, de toucher aujourd'hui quelqu'un, de délier aujourd'hui la langue de quelqu'un, Père de gloire. Rebro, sendere, brocorindere, bro santa. Iro brasende, condori, braindoroko santa. Rebrayanda, robrosende, condori, bra santa. Prie en langue, mon frère. Prie en langue, ma soeur. Prie en langue, mon frère. Et toi qui ne pries pas en langue, soupire afin que le Seigneur puisse délier ta langue aujourd'hui. Prie afin que le Seigneur, oh, yerebro, sende, coribro, santa. Oh, la présence de Dieu se répand dans ces lieux. Je prie que la présence de Dieu soit manifestée en ces lieux. Je prie que la présence de Dieu soit palpable dans ces lieux. Oh Jésus, nous voulons te toucher, nous voulons te sentir. Puissant Esprit de Dieu, nous avons faim de toi. Nous te désirons en ces lieux. Touche quelqu'un. Souffle de ton onction royale sur quelqu'un. Oh Yahweh, où est mon frère? Où est ma soeur? Que personne ne retourne comme il était venu aujourd'hui. Oh Jésus, je prie que ton onction descende. Je prie que ton onction se manifeste maintenant dans nos vies. Oh Jésus, toi qui t'es révélé à Jérémie, toi qui t'es révélé à Gédéon, toi qui t'es révélé à David au travers de son prophète Samuel. Oh Jésus, oh nous sommes à des phases aujourd'hui. Nous voulons être disponibles, nous voulons être disposés dans nos cœurs. On lève ce que Dieu n'a pas planté. Père de gloire, dit que tout arbre que Dieu n'a pas planté sera arraché, jeté au feu. Je prie aujourd'hui que ce que tu n'as pas planté dans mon frère soit arraché, que ce que tu n'as pas planté dans ma soeur soit arraché au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ton onction maintenant remplisse les cœurs, remplisse en face, que ton onction remplisse en face. Au nom de Jésus, oh nous sommes disposés aujourd'hui, nous sommes disposés, oh Jésus, nous sommes disponibles, oh Yahweh. Nous avons soif de toi. Remplis-nous, oh Esprit de Dieu. Nous sommes venus vides, Père de gloire. Nous sommes venus vides. Nous voulons repartir remplis. Nous voulons repartir remplis. Oh Jésus, touche
de toute maladie, guérisse de toute forteresse, guérisse de tout faux raisonnement. Oh Jésus, je prie que ton onction soit déversée sur nos enfants, sur tous les enfants ici présents et sur tous les enfants sur la plateforme, ceux qui n'ont pas pu être ici, que l'onction déborde sur nos enfants, que l'onction déborde dans nos maisons, que nous soyons des coupes remplies de ton onction. Oh Jésus, personne ne partira de ces lieux vides. Personne ne rentrera à la maison vide. Oh Jésus, prie en langue mon frère, prie en langue ma soeur, élève votre voix, il n'est pas fait rien. L'onction des affaires descend, Seigneur. L'onction du mariage descend, Seigneur. L'onction de la fertilité descend, Seigneur. L'onction au pardon de la royauté. L'onction royale sur les frères. L'onction de la sagesse. L'onction de l'intelligence sur nos enfants. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. L'onction de la distinction. L'onction de la distinction. L'onction du renouvellement. L'onction du changement. L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Oh Jésus, je te prie. Oh Yahweh, touche quelqu'un. Impacte quelqu'un. Brise quelqu'un. Change quelqu'un. Renouvelle quelqu'un. Je repars des débats qui étaient les mamans. Et la précante de la prophète. Rokoyan de Niproyon de la prophète. Où est nommé que la malédiction. Que la fertilité tombe. Que la fertilité tombe. Au nom de Jésus, impacte-nous maintenant.
aujourd'hui, tombe aujourd'hui, sois prise aujourd'hui, sois renversée aujourd'hui, sois prise aujourd'hui, sois renversée aujourd'hui. Au nom de Jésus, ces lois ne domineront plus sur ta vie, ces lois ne domineront plus sur ta vie. Au nom de Jésus, je le proclame, je le décrète. Aujourd'hui, tu es libre. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu n'es plus la même. Tu n'es plus la même. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, change, 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 change. Remplis, 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 remplis. Agis au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux, touche-la, Jésus. On les protège des mots, il déborde des démonstrations. Que ton sang descende, que ton onction descende, que ton onction descende, que l'onction de Dieu 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 descende, te remplit aujourd'hui, que les dons que Dieu a mis en toi se manifestent aujourd'hui, que les dons que Dieu a mis en toi se manifestent. Oh, là où tu es invisible, je proclame la visibilité. Tu es visible, tu es visible. Le voile est temps, le voile est déchiré, le voile est temps, le voile est déchiré. Là où on ne te voyait pas, on te voit désormais. Là où on ne te voyait pas, on te voit désormais. J'ai l'impression que personne ne voit tes efforts. Aujourd'hui, le Seigneur dit qu'on fera tes efforts, que ton travail sera désormais reconnu au nom de Jésus, que ton travail sera désormais reconnu, que ta valeur sera désormais mise en avant au nom de Jésus. Je prophétise cela sur toi. Oh, je parle, Jésus, toi qui as parlé et qui confirme la parole qui sort de la bouche de tes serviteurs. Confirme cette parole dans la vie de ta fille. Qu'elle le voie, Jésus, qu'elle le vive, Jésus. Oh Jésus, qu'elle soit éclairée dans tous les domaines, que sa lumière brille, que l'onction royale descend sur elle, qu'elle soit distinguée maintenant, qu'elle soit distinguée désormais, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le voile est déchiré, le voile est déchiré, le voile est tombé, le voile est déchiré de tous les côtés, au nom de Jésus. J'entends ce voile, au nom de Jésus. On te voit, pour ton mariage, pour tes affaires, pour ton travail, pour ton ministère, pour ton appel, au nom de Jésus, je bénis Jésus, oh Jésus, qu'on la voit, comme on ne l'avait jamais vu. Ah, les gens te verront dire, fils d'Ali, quelque chose a changé en toi. Fils d'Ali, je ne sais pas toi, mais je vois quelque chose de nouveau en toi. Je prie pour cette dimension, lui il est sur toi, l'onction royale est sur toi, et t'accompagne désormais chaque jour en toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, ces chaînes soient cassées aujourd'hui. Que ces chaînes soient cachées aujourd'hui. Jésus, je te prie. Yahweh, je te prie. À cause de ta présence, à cause de la présence de ton esprit, je proclame ma soeur libre. Je proclame ses pieds libres. 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 Elle ira là où tu l'attends. Elle ira là où tu l'attends. Elle accomplira ce pourquoi tu l'as appelé. Au nom de Jésus, Père de
chaînes sont brisées. Ces chaînes sont brisées. Ces chaînes sont brisées. Ces chaînes sont brisées. Remplis ses mains. Remplis ses mains. Remplis ses mains. Remplis ses mains, Jésus. Qu'elle reçoive, Père de gloire, ce que tu peux mettre dans ses mains. On ne volera pas ce qui est dans tes mains. Tu sèmeras et tu moissonneras. Ah, Dieu en train de dire qu'on t'a beaucoup volé. Tes efforts ont été volés. Ton énergie a été utilisée. Aujourd'hui, on ne volera plus ton énergie. On ne prendra plus ce qui est à toi. Ni pour toi, ni pour tes frères. La maladie ne sera plus ton partage. La maladie ne sera plus ton partage. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus, la maladie ne sera plus ton partage. Au nom de Jésus, tu es béni, tu es distingué. Au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Aujourd'hui tu es rempli. Tu ne seras plus jamais vide. Tu ne seras plus jamais vide. Au nom de Jésus, là où on venait puiser de l'énergie, tu ne seras plus vide. Oh, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Dans la vie, au nom de Jésus. Les procédés pour le procureur. Je prie pour tout. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Je prie Jésus. Cette main placée sur ce cœur représente ta main, Père de gloire. Toi qui apportes la paix, toi qui apportes la paix, apporte la paix dans sa vie, apporte la paix dans sa vie, apporte l'amour dans sa vie, apporte le calme dans sa vie, apporte le calme dans sa vie. Oh Yahweh, les tempêtes, Père de gloire, ne la troubleront plus. Père, je prie qu'elle manifeste le calme que le Christ a manifesté dans la barque. Jésus, plus de toi dans sa vie. Père éternel, plus de toi dans sa vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, remplis-la au Père de toi, remplis-la de toi. Que les mauvaises pensées, que les pensées d'échec, que les pensées de mort puissent la quitter. Les pensées de mort te quittent au nom de Jésus. Les pensées de mort quittent cette famille. L'esprit de mort libère cette famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Cette vie ne sera pas écourtée. Cette vie ne sera pas écourtée. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ta fille ne mourra pas, il vivra et elle racontera les œuvres de l'Éternel. Tes enfants ne mourront pas, vous vivrez et vous raconterez les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame la vie là où on a proclamé la mort. Je proclame la vie dans tout
soit attristé, mais il ne veut que ton bien. Il ne veut que ton bien. Il n'a toujours voulu que ton bien. Crois seulement en lui. Accroche-toi seulement en lui. Ne te détourne pas de sa face. Ne te relâche pas. Surtout ne te relâche pas. Surtout ne te relâche pas. Il dit surtout ne te relâche pas. Continue à le chercher. Continue à voir ce feu. Continue à voir ce zèle au Seigneur. Il ne manquera pas de te bénir. Il ne manquera pas de te récompenser. Toi et ta famille. Au nom de Jésus. Nous te bénissons car tu es puissant, car tu es vivant, car tu es présent, ô Père éternel. Père, tu es amour. Père, tu es merveilleux. Père, merci pour tes bienfaits. Merci car tu es fidèle. Merci car nous repartons d'ici remplis. Nous repartons d'ici changés. Nous repartons d'ici bénis. Oh Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. J'avais à cœur, je ne sais pas, est-ce que toutes les personnes ici ont reçu le Seigneur comme le Seigneur dans leur vie? Est-ce que tout le monde a déjà reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur ici? Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, je vais demander à quelqu'un de s'approcher afin qu'on puisse prier pour toi, si tel est ton désir. Si tel est ton cas, que tu sois connecté. Bon, si tu es connecté, on ne le saura pas, on ne le sait pas et tout, peut-être voir, mais si tu es ici présent et que tu ne t'es jamais donné au Seigneur, tu n'as jamais donné ta vie, nous allons prier, nous allons faire cette prière. Et si tu connais quelqu'un dans ta famille, pour qui tu pries, des personnes dans ta famille, mais parmi les personnes, il y a toujours ces personnes phares, ces personnes clés pour qui tu as un soupir, tu as un désir, mais qui n'est toujours pas encore venu à Dieu. Nous allons donc élever nos voix, nous allons prier pour ces personnes. Nous allons prier pour ces personnes afin que le Seigneur les touche. Car nous avons dit, derrière toi, il y a un peuple nombreux. Derrière toi, il y a ta famille. Derrière toi, il y a tes amis. Derrière toi, il y a des gens qui doivent être sauvés. Donc, nos mains levées comme ma soeur Anna vient de lever. Nous allons lever nos mains droites et nous allons diriger vers toutes ces personnes et nous allons prier. Seigneur, Père de gloire, nous te bénissons pour ces personnes et pour leur vie, Yahweh. Tu les as mis dans nos vies, tu les as mis dans nos familles pour une raison, Père de gloire. Nous avons dit aujourd'hui, ô Père de gloire, que l'onction que nous avons reçue, Père de gloire, est tellement grand, est tellement beaucoup, que ça se déborde, que ça se renverse, que ça déborde, pardon, dans nos familles, que ça déborde sur nos enfants, que ça déborde sur nos conjoints inconvertis, sur nos frères, sur nos soeurs inconvertis, sur nos cousins, nos cousines, peu importe, Père de gloire, la personne, je prie que tu touches, Père de gloire, ces personnes, que tu les localises, oh Jésus. Yahweh, toi tu peux les toucher à distance, mais toute personne ici qui ira rentrer en contact avec un inconverti dans sa maison, avec un inconverti dans sa famille, sera impacté par l'huile au nom de Jésus. Je prie aujourd'hui, ta main droite aujourd'hui, quand tu toucheras ton mari, quand tu toucheras ta femme, quand tu toucheras tes enfants, quand tu toucheras ton frère, quand tu toucheras ta soeur, ils seront touchés par l'onction royale qui a découlé ce jour et ils seront transformés dans le nom de Jésus. Je crois en cette dimension, Yahweh, car nous ne sommes pas capables. Mais toi, tu es capable à tout. Nul n'est impossible à toi, Jésus. Nul n'est impossible à toi, oh Jésus. Je te bénis, je te rends grâce au nom de Jésus. Avant de finir, le Seigneur me met à cœur de prier pour la sœur destinée. Ces choses qui t'empêchent à totalement te donner à Dieu. Dieu dit, tu es sa fille, il t'aime. Tu es sa fille, il a prévu de grandes choses pour toi. Crois seulement en lui et tu verras sa main. Ne te laisse plus distraire par ton entourage. Ne te laisse plus distraire par les mauvais conseils. Sors de ces conversations qui visent
Dieu. Tu es une servante de Dieu. Je disais tout à l'heure, il y a plein qui n'ont pas encore réalisé ce pourquoi Dieu les a créés, les a suscités. Le Seigneur est en train de dire qu'il t'a créé pour de grandes choses pour lui. Il sait pourquoi il t'a placé dans cette famille. Il sait pourquoi tu te retrouves là où tu te retrouves. Il y a un but dans ces lieux. Mais il est de ta responsabilité de le chercher. Comme nous l'avons dit ici, Jérémie se devait de chercher Dieu. Gédéon se devait de chercher Dieu. N'arrête pas de chercher Dieu chaque jour de ta vie. Sors des colères, sors des disputes. Dieu me dit que tu pries pour des gens qui t'énervent et ensuite tu arrêtes de prier pour eux. Tu pries pour des personnes qui te frustrent. Après tu dis de toute façon le salut individuel. Dieu me dit de te dire de ne pas abandonner, de ne pas tomber car ce sont les plans du diable. Arrête de tomber dans les frustrations, dans la colère, car ces personnes vont être désagréables vis-à-vis de toi. Mais toi, rappelle-toi que tu le fais pour Dieu et non pas pour eux. Rappelle-toi que tu le fais pour le salut de ta famille. Il a dit, crois seulement que ta famille vous serez sauvée. Si tu as cru, ta famille va être sauvée au travers de toi, dans le nom de Jésus. Jésus prend ta place. Focalise-toi sur Dieu. Sors de toute distraction. Il n'y a pas de distraction pour toi. Sors de toute distraction. Les autres Et tu ne noms mourras pas de voir ça. disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. On va les mains, on va les mains, on va les mains. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Il prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent.
Au-dessus de toute autorité, tu es. Au-dessus de toute principauté, tu es. Au-dessus de tout contrôle, tu es. Oh Jésus, tu es. Oh Jésus-Christ. Jésus-Christ. Au-dessus de toute limitation. Oh Seigneur, tu es élevé. Au-dessus de toute incapacité d'être élevé. Oh Seigneur, tu es élevé. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Tu es élevé, élevé. Tu es élevé, élevé. Tu es élevé, Jésus. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Au-dessus de toutes choses. Au-dessus de tout trône. Au-dessus de toute principauté. Oh Seigneur, tu es élevé. Au-dessus de toute principauté. Seigneur, tu es élevé. Oh Jésus-Christ. 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 Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de penser sur ta bonté. Seigneur, non, je n'ai pas hésité. Et toi, tu m'as montré ta fidélité. Oh, vraiment, tu m'as étonné. Tu m'avais dit de penser sur ta bonté. Mon roi, non, je n'ai pas hésité. Toi, tu vas montrer ta fidélité. Mon roi, vraiment, tu m'as étonné. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Et je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, tu m'avais dit de penser sur ta présence. Mon roi, non, je n'ai pas hésité. Et toi, tu m'as montré ta fidélité. Mon roi, vraiment, tu m'as étonné. Quand
chantons, criant de joie, Jésus-Christ, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia, chantons, chantons, criant de joie, Jésus-Christ, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, victoire, alléluia, chantons, criant de joie, Jésus-Christ, Jésus-Christ est sorti. Victoire, victoire, alléluia, chantons, chantons, criant de joie, Jésus-Christ, Jésus-Christ est sorti. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous mes frères qu'il est ressuscité. Victoire, gloire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Je veux me réjouir En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes semblables à ceux des chiens. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les fleuves élevés.